Cette semaine à la ligne bleue, nous faisons le tour de l'actualité de la planète Carabin avec Raphaël Bergeron-Gosselin. Namasté, Laurence nous parle de yoga et nous discutons golf avec Mylène Limoges et Olivier Dano. Hey! Salut les amis, bienvenue à ce 6e épisode de la ligne bleue. Laurence et Raphaël, mes collègues du département des communications et du marketing des Carabins. Raphaël, quel est le sujet de ta chronique? Ben écoute, ma chronique a plusieurs sujets parce qu'il y a eu plusieurs événements sportifs ce week-end. Et Laurence va aimer ça, je crois, parce qu'en fin de semaine dernière, on a dû utiliser vraiment tous les éléments dans notre garde-robe. On a eu du chaud, du froid, de la pluie, du soleil. Donc, pour aller couvrir, pour toi et moi, Renaud, qui est vraiment sur le terrain, puis qu'on va couvrir le sport, les manteaux, les lunettes, il y avait du soccer, il y avait du football, il y avait du rugby. Et on a eu toutes les températures, on a eu tous les résultats. Absolument. On vous en parle dans la chronique. Génial, merci beaucoup. Et toi, Laurence, de quoi on parle aujourd'hui dans ta chronique? Ben en fait, moi, j'ai pas des milliards de sujets, j'en ai juste un, Raphaël. Je me ressens sur moi-même. Je vous parle yoga. Méditation. J'ai essayé la semaine dernière un premier cours de yoga pour moi qui regardait cette discipline de haut. T'en as payé le prix, finalement. On va être franc. C'est-à-dire que je suis moins souple que j'étais. Quand j'étais notamment très en forme en tant qu'athlète. La souplesse étant un atout très important. Et donc, je vous parle de yoga et ça c'est avéré qu'on a trouvé quelqu'un, un des étudiants athlètes, qui en plus de pratiquer son propre sport, qui n'est pas le yoga, pratique le yoga non seulement pour se recentrer sur lui-même, mais également pour trouver cette souplesse-là qui peut aider dans les détails. Elle est très importante, cette souplesse-là. On sait, pour prévenir notamment les blessures, beaucoup d'athlètes professionnels font du yoga. Absolument. Et donc, on en a même ici au sein des Carabins de ces athlètes qui font un peu de salut au soleil pour saluer les compétitions qui arrivent. Exactement. Hey, super! Exactement. Quel lien incroyable! Bon, on commence ça tout de suite, Raphaël. Donc, le tour de l'actualité des Carabins. D'abord, samedi dernier, sur le terrain du Concordia Stadium, les Carabins football affrontaient les Stingers. Exactement, on affrontait les Stingers et je vous parle tout de suite du pointage final, 74-3. C'est un record de points dans l'histoire des Carabins. Là, je dis bien 74-3 et non 75-3 parce qu'il y a eu un petit litige quand même. Il y avait controverse. Il y avait controverse. Sur le tableau indicateur, on affichait 75-3, mais ce n'est pas notre faute. C'est vraiment le responsable du tableau indicateur qui... il y avait un point de trop, finalement. Mais j'avoue que, par exemple, quand fin de match, il y a eu des touchés, un autre touché que la transformation d'un point après a été ratée. Il y a eu des simples, il y a eu des touchés de sûreté, des 6 points, des 7 points, des 1 point, des 2 points. Tout le monde était fatigué sur la galerie de presse. On peut leur pardonner, mais bon, 74-3, c'est un record de points dans l'histoire des Carabins. De toute façon, rendu là, on s'entend que c'est pas bien grave, ce point-là. Là. Exactement. Et mis à part le pointage, qui est très impressionnant, c'est bien certainement comment ça s'est passé sur le terrain. Bon, j'ai l'impression de me répéter semaine après semaine, mais la défensive, encore une fois, un énorme travail. 5 interceptions, dont 3 qui ont été ramenées pour des touchés. Incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, à tout bout de champ, on attrapait le ballon et c'était même pas... C'était des retours qui n'avaient pas l'air si compliqués, sauf peut-être pour Philippe Lemieux-Cardinal qui nous a avoué... lui, son retour, je ne me trompe pas, c'est sur 78 verges. Ah oui, il a manqué de gaz. Exactement, manqué de gaz. Ça, c'est un gars d'environ 6'5", 240 livres. Là. Un peu plus. C'est un costaud, là, ce Philippe. Exactement. Tu n'es pas habitué de courir dans son sport sur des distances aussi longues. Il y en a qui pourraient dire, c'est pas si long, sauf que quand tu cours, c'est pas comme aller courir dans la rue. Là. Tu cours, puis tu as plein d'autres gars l'autre bord qui veulent juste te rattraper. Puis quand il est arrivé dans la zone début, ce qu'il disait, c'est les gars voulaient aller le voir pour célébrer, mais lui avait besoin de son petit 10 secondes pour reprendre son souffle. Ah, tout à fait. Connaissant le bon vieux Phil, il y a plus de chances qu'il soit au pique-nique électronique le dimanche qu'au marathon de Montréal. Pour la musique, évidemment. Pour les bienfaits de cet événement musical. Notamment parce que se déhancher, c'est un exercice cardiovasculaire intense qu'il faut faire une fois de temps en temps. Tout à fait. Mais donc, il y a peu de chances qu'on l'ait vu au marathon de Montréal, ne serait-ce que même pour le demi-marathon ou le 10 km. Ces joueurs de ligne-là sont d'une force incroyable, d'une rapidité incroyable, mais peut-être qu'effectivement, l'endurance était
plus difficile à son... Mais quand même, il s'est rendu jusqu'au bout. Et il a avoué lui-même qu'à la fin, il avait de la difficulté à parler à ses coéquipiers une fois dans la zone des buts. Mais il l'a fait à l'essai, le toucher. Exactement, il l'a fait. Puis il y a Marc-Antoine Dequoy aussi qui a réalisé... 2-3 jeux plus tard. Exactement, la séquence suivante. Puis lui, c'est une 3e interception ramenée pour un toucher en carrière. Puis ça, c'est un autre. On a battu des records, là, je parle. Là. Ça, c'est un autre record de notre livre de records qu'on réécrit. Un record de Maxime Gagné. Exactement, qui datait de, je peux même pas dire quand, mais de plusieurs années. Puis maintenant, c'est Marc-Antoine Dequoy qui vient de le dépasser. Et le pire, c'est qu'il en a réussi 2 en match hors concours. Donc, il aurait pu gonfler encore plus son chiffre, ne serait-ce que parce que ces statistiques-là ne sont pas compilées lors des matchs hors concours, mais il y a 5 interceptions pour un toucher. Lui, on voyait la vitesse, on voit la différence. Oui, quand même. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui sont pas au courant, si on vu des photos du week-end, les interceptions, c'est les ceintures qu'on voit. C'est ça? Oui. Exactement. Quand un joueur en défensive réussit un revirement, bon, les joueurs se font donner la ceinture de revirement, le turnover belt. Yeah. Puis, tu sais, c'est le fun. Ça fait des belles photos, premièrement. Puis les joueurs aiment ça. C'est un élément rassembleur qu'on retrouve de plus en plus. On a vu beaucoup aux États-Unis, même les Stingers, justement, qu'on affrontait samedi, ont une chaîne de revirement. Ils l'ont juste pas utilisé parce qu'on n'a pas causé de revirement. Ils n'ont pas causé de revirement. Mais nous, on en a eu beaucoup. Hein. On a parlé des 3 interceptions pour un toucher. Qu'il fallait exhumer aussi, qui en a réussi une. Les ballons échappés. Ballon échappé, Samuel Rossi a recouvert un échappé. Et Tyson Copeland, une première interception en carrière dans les rangs universitaires. Et Brian Arinimana également. Donc, beaucoup de ceintures. Beaucoup de chapeaux aussi. Oui, exactement, parce que le chapeau, c'est un peu le même principe, mais pour l'offensive. Ouais. Donc, quand un joueur inscrit un toucher, le gros sombrero. Et là, pour la première fois, parce que c'est pas la première fois qu'on a un toucher en défensive, mais je pense qu'on n'avait pas le sombrero en début de saison. Oui. Donc, pour la première fois, on a vu des joueurs avoir la ceinture sur l'épaule et le sombrero sur la tête, parce que bon, on crée un revirement et on marque un toucher. Donc, encore une fois, là, notre photographe James qui s'est gâté. Ça fait des belles photos. Là. L'ultime combo. Cool, et le sombrero, Asnel Robbo l'a porté souvent aussi pendant le match. Il est vite sur ses patins. S'il y avait des patins, il serait très rapide. Je vais vous avouer que c'est moi qui écris le résumé du match. Puis, à quelques minutes de la fin, ce avec quoi je commençais le texte, c'était les 3 touchés d'Asnel Robbo. Parce qu'un joueur qui inscrit 3 touchés dans un match, c'est incroyable. Là, c'est drôle parce que on en parle tard dans la chronique, mais pourtant, il faut en parler. Il a inscrit 3 touchés, 2 au sol, dont une à la suite d'une course de 77 verges. Asnel... C'était l'élément déclencheur de ce match-là, parce qu'à ce moment-là, c'était 3-3. Exactement, ça a été... À moi, je me trompe, c'était 3-3 même après un quart de jeu. Donc, ça a pris cette grosse course-là pour vraiment que ça débloque. Puis après, on peut dire que ça n'a jamais vraiment arrêté. Puis après ça, 2 touchés au sol, 1 par la passe, puis son touché par la passe, c'était vraiment important parce que l'offensive venait de se faire arrêter 2 fois de suite. On était à la ligne de 1, on tente une course, ça fonctionne pas. On tente une autre course, ça fonctionne pas. On décide d'y aller quand même sur le 3e essai, petite passe, et ça fonctionne, on a un touché. Si les Stingers nous avaient arrêtés... C'est ça, c'est démoralisant, puis du côté des Stingers, on va chercher de l'énergie, fait que c'était vraiment important. Puis après le match, on demandait à Danny ce qu'il pensait de son porteur de ballon qui, vraiment, semaine après semaine, connaît des performances incroyables, puis que d'éloges pour Asnel Robbo qui disait que c'est vraiment... Tu sais, c'est un homme, oui, dans sa charpente, dans sa vitesse, mais aussi dans sa manière de se préparer. Il dit, pendant toute la saison morte, tous les joueurs mettent l'effort, mais lui, c'est vraiment une petite coche en haut. L'effort est là, l'intensité, il pose des questions intelligentes. T'sais, des fois, il y a des joueurs, ça peut arriver, qui posent une question, puis l'entraîneur en dedans de lui se dit des fois, genre, je l'ai dit la semaine dernière ou je l'ai dit hier, t'as pas écouté. Mais il dit, Asnel, quand il y a une question, t'écoutes parce que tu sais que cette question-là va probablement servir à tout le monde. C'est un étudiant, athlète étudiant. C'est vraiment, il étudie son sport en plus d'étudier sa discipline. Wow. Donc, il peut rajouter ça à la fin de son titre. Asnel Robbo, qui assurément aurait mérité le titre de joueur de la semaine offensif dans le RSEQ, n'eût été de Hugo Richard, le quart du Rouge et Or, qui a tout simplement découpé les Redmen de McGill. On a quand même eu 2 titres d'athlète de la semaine. Tout à fait. Notre botteur, Louis-Philippe Simoneau, sur les unités spéciales, et Marc-Antoine Dequoy, qu'on a parlé avec son interception. Il a recouvert un ballon échappé aussi. Puis, plusieurs plaqués. Il fait tout, ce Marc-Antoine. Lui, sa tout chevelure en plus, imposante. Il est super sympathique. Très sympathique. Très sympathique, c'est vrai. Donc voilà, un très bon match de football dans l'ensemble, même si c'était à sens unique. Et on peut parler d'une victoire convaincante de la part des Carabins. Je pense que c'est le cas de le dire. Il y avait d'autres choses. Hein? Il y avait 2 programmes doubles de soccer. Il y avait 2 programmes doubles de soccer. Et c'est là, c'est pourquoi je disais, Laurence, qu'on a utilisé toute notre garde-robe. Il y a aussi notre annonceur maison qui s'est amusé à mettre des chansons comme It's Raining Man, Umbrella de Rihanna, November Rain. On les a toutes entendues. Mais vendredi passé, c'était épouvantable. C'était épouvantable. Non, mais c'est pas moi où, depuis que la saison a commencé, le soccer, à chaque fois qu'il joue, il y a au moins une game dans la semaine qui pleut.
Ben, c'est sûr qu'à ce temps-ci d'année, le mercure, d'une part, a tombé beaucoup, considérablement depuis quelques jours, une dizaine de jours. Là, mais là, vraiment, on faisait face vendredi. C'est dommage parce que le lendemain, à Concordia, pour le match de football, samedi, c'était une température magnifique. Exactement. Mais vendredi, compte tenu de ce qui s'est passé, évidemment, dans la région de Gatineau et Hull et tout, c'est beaucoup moins pire ici. Mais il y avait beaucoup de pluie quand même. Mais ça fait longtemps que j'avais pas vu une pluie aussi intense. Puis au soccer, ça prend vraiment quand même des conditions météorologiques assez dramatiques, graves pour qu'on arrête un match. Mais là, les filles ont eu le temps de terminer. Belle victoire de 3-0 face aux Citadins de l'UQAM. Toujours pas accordé de but en passant. C'est quand la date? Le 1er octobre. C'est encerclé. Si ce week-end, on n'accorde pas de but, on pourra en parler à la fin de la chronique rapidement. On a 2 matchs. Si on n'accorde pas de but, le dernier match est dimanche. Ça va être fait, ça va faire 1 an. Mais bon, en fin de semaine, on avait 2 matchs. On n'en a pas accordé. Touchons du bois. Exactement. Donc, après ça, c'est les gars qui sont embarqués sur le terrain. Et eux, pendant la séance d'entraînement, pendant le warm-up, il s'est mis à pleuvoir, mais intensément. Il a fallu que je descende sur le terrain pour aller faire l'entrevue avec le coach des filles. C'était pas plaisant. On le fait quand même. Mais sur la galerie de presse, on est vraiment proche du terrain. Puis on voyait plus les joueurs. J'arrivais pas à différencier les joueurs des Citadins ou des Carabins. Puis on se disait, c'est sûr qu'ils vont arrêter le match éventuellement parce qu'il y avait des grosses flaques d'eau qui se faisaient sur le terrain. Puis le ballon arrêtait. Les joueurs partaient avec le ballon. Puis là, le ballon freinait. Tout devenait un coup de pied, un ballon arrêté, finalement. C'est ça, exactement. Donc là, les arbitres ont décidé d'arrêter le match. Et là, il y a eu, pas confusion, mais je veux dire, on se demandait ce qui allait se passer parce que la pluie a duré peut-être 20-25 minutes et il a arrêté. Puis après ça, il mouillait plus. Mais bon, il y avait certaines flaques d'eau qui restaient sur le terrain. Donc finalement, les arbitres ont décidé d'arrêter le match. C'est plate à dire, c'est comme ça, c'est la réalité. C'est pas nous qui a forcé, on ne gère pas Dame Nature, mais c'est peut-être un petit peu positif pour nous, je peux dire, parce qu'à ce moment-là, on avait encaissé un but, on perdait 1-0, et puis vu que le match était seulement à la 30e minute de jeu, on va reprendre ce match-là d'une date qui va être décidée sous peu, probablement dans les prochains jours, peut-être même les prochaines heures, puis on repart à 0. Là. Donc le match va être 0-0, donc peut-être un petit peu de chance de notre côté. Rien mais du moins, pour rien. Exactement, mais il restait quand même un gros 60 minutes de jouer, donc on va reprendre ce match-là face au Stade Lucam, puis c'est quand même un petit peu compliqué comme situation là, parce que le calendrier de soccer est très, très, très condensé. On joue presque à tous les vendredis et presque à tous les dimanches déjà. Donc, oui, il y en a qui pourraient dire, mettez un match la semaine. Faut pas oublier que c'est des étudiants, athlètes. Oui, donc, il y a des cours. Il y en a qui peuvent pas. Il faut que les 2 équipes peuvent, il faut que les arbitres, les statisticiens, marqueurs. Donc, bon, on va décider de la date, mais du moins, on reprend ce match-là. Puis dimanche, on s'en allait à Trois-Rivières pour un autre programme double. Puis encore là, 2 victoires, les filles 2-0, les gars 2-1. Donc, nos 2 équipes sont toujours invaincus en soccer. C'est absolument génial. Et ça se continue. J'ai l'impression de revivre le jour de la marmotte avec toi chaque semaine à parler de victoires de soccer. Ben oui. Bravo. Touche du bois. Touche du bois. Ouais. Encore une fois. Il y avait du rugby masculin. Les hommes commençaient leur saison, les Carabins. Finalement, les hommes commençaient leur saison parce que la saison RSEQ masculine débutait le 7 septembre. Et nous, on a joué notre premier match ce dimanche. Donc, chaque équipe a un congé dans l'année. Nous, c'était à notre première semaine. Par la suite, il n'y avait aucune équipe qui jouait, donc on était en congé également. Et là, finalement, on jouait un match. Et pourtant, je demandais à l'entraîneur, Alexandre Saint-Bonnet, qui me disait « Non, moi, je suis quand même content parce qu'en rugby, il y a beaucoup quand même d'athlètes étrangers qui arrivent puis qui joignent l'équipe. Puis des fois, ils arrivent, ça fait 2 jours qu'ils sont là, puis là, bang, on joue un match. Il dit « Non, je peux pas me plaindre vraiment. Là, ça nous a permis de pratiquer plus, d'intégrer, de créer une chimie. » Bon, finalement, on s'est incliné malheureusement 38-24 face à Ottawa. Qui faisait son entrée dans le circuit. Exactement, c'est leur première victoire au sein du RSEQ. Ils avaient déjà disputé un match cette année, s'étaient inclinés. Donc là, leur première victoire. Mais Alexandre disait, la première demi a été difficile. La deuxième demi, ça a super bien été. C'est là qu'on a marqué la majorité de nos essais. Donc, oui, une défaite, mais on était quand même satisfait du résultat final. Puis comme il disait, les autres équipes avaient joué. Nous, là, c'était notre début de saison. Ça fait longtemps. On avait hâte. Il y avait de la fébrilité. Au début, là, ça fait 2 semaines que les autres équipes ont débuté. Donc, malgré la défaite, satisfait du résultat. Et là, il y avait les femmes de rugby qui également jouaient à domicile samedi contre les Gators de Bishop. Contre les Gators de Bishop. Puis bon, on va dire les choses comme elles sont. Je pense que le résultat, même si du côté des hommes, on parle d'une défaite peut-être positive, entre guillemets. On est quand même satisfait. Du côté des filles, c'est un match nul, 31-31, mais je pense que, puis Laurence pourrait peut-être nous en parler aussi, on s'attendait un petit peu mieux, en tant que résultat final. Là, on espérait, surtout qu'on revenait d'une défaite, on espérait pouvoir utiliser ce match-là pour retrouver le sentier de la victoire. Puis là, le prochain match, c'est contre Sherbrooke, parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en rugby féminin, la saison est très, très courte. On dirait que ça vient tout juste de débuter. On parle de début de saison pour les gars, et chez les filles, il reste 3 matchs à la saison. C'est les 4 premières équipes qui font les séries. En ce moment, on est au 6e rang. Oui, exactement, on est au 6e rang. Donc, la saison est tellement courte qu'on peut juste pas se permettre d'échapper des points. Et ça, c'est peut-être des points
qu'on aurait aimé aller chercher. En fait, puis moi, j'étais pas au match, puis je suis pas au courant de ce qui s'est passé avec l'équipe et ou dans le circuit cette année. Je sais pas c'est qui les filles qui jouent pour Bishop, mais je sais que dans les dernières années, Bishop, c'était toujours un match, puis peut-être que ça a changé, puis tant mieux pour eux, où on espérait pouvoir pratiquer des choses, mettre des points au compteur. Donc, si là, il y a eu égalité, nécessairement, j'ai envie de dire qu'il y a probablement quelque chose qui s'est moins... en tout cas, peut-être moins bien passé ou juste qui s'est pas passé comme prévu. Exactement. De notre côté. Qui s'est pas passé comme prévu. Puis j'en parlais justement aussi avec l'entraîneur. Puis des fois, il y a certaines entrevues qui sont le fun à donner en tant qu'entraîneur. Puis il y a certaines entrevues qui sont moins le fun. Puis là, je pense que ça lui tentait juste peut-être moins de me parler, disons. Puis je pense que c'était plus ses yeux que sa bouche qui parlait. Donc, on peut comprendre que c'était pas le résultat qu'on cherchait. Mais comme je disais, on affronte Sherbrooke. Nous, on est en 6e position. Sherbrooke sont en 5e place. C'est le moment de rebondir. On peut aller le chercher. C'est le moment de rebondir. Puis après ça, tout est possible encore. Les 4 premières équipes font les séries, puis c'est encore accessible. N'oubliez pas que vert et or, ça fait brun. Juste dire. Bien joué. Bien joué. Pourtant, les Browns de Cleveland qui sont bons cette année. Absolument. Ils sont relancés. À Laval, il y avait à Laval, à Québec, mais donc sur le terrain de l'Université Laval, il y avait la deuxième étape de la série de cross-country dont on parlait la semaine dernière avec la co-capitaine de l'équipe. Et donc, ça s'est quand même bien passé pour nos carabins dans les pistes des plaines d'Abraham. Oui, exactement. Sur les plaines d'Abraham, ça s'est super bien passé. Deux podiums, 2 troisième places, donc chez les hommes, chez les femmes. Et la semaine dernière, j'en parlais un petit peu, je me rappelle, Kevin Robertson, qui est comme notre tête d'affiche. Je pourrais dire probablement qu'il n'aimerait pas le titre, mais bon, moi, je peux le dire, c'est l'athlète, un de nos top athlètes côté masculin. Lui, c'était sa première compétition parce qu'il avait décidé de prendre congé à la première pour se préparer davantage. Finalement, il a terminé en 7e place avec un temps de 26 minutes 45 secondes pour un 8 km dans les montagnes des... dans les dénivelés. C'est un parcours très difficile. Exactement. C'est de loin le plus difficile du... Il pleuvait-tu à Québec à ce moment-là? Je ne crois pas. Je suis pas certain, mais je ne crois pas qu'il pleuvait. Là. Samedi, je pense qu'il faisait quand même beau assez partout au Québec. Donc, c'est 7e place pour Kevin. Et du côté des filles, on a eu aussi la 5e et 6e place, et Elodie de Cohen et Jade Bouchard-Guyenne. Donc, en général, ça s'est super bien passé. Bronze pour nos 2 équipes. Donc, Exactement. 3e place pour nos 2 équipes. Et ce qu'on disait, c'est qu'on voit une évolution. Bon, à partir de la première semaine, c'était la semaine dernière. Là, ça s'est passé deuxième étape. Puis, encore une fois, c'est une autre saison qui va super vite, et le championnat provincial qui s'en vient, et écoute, tout est permis encore là une fois parce qu'on voit une belle évolution en cross-country. Il y avait des matchs hors concours de volleyball masculin, il y avait du hockey hors concours également. On en reparlera un petit peu plus tard de ce calendrier hors concours également, notre équipe de volleyball féminin qui était à l'UQAM pour un tournoi. Mais cette semaine, donc, encore une fois, au Sepsum, un programme très chargé. 2 programmes doubles de soccer pour le prix d'un. Jeudi soir et dimanche. Jeudi contre McGill, dimanche contre Concordia. Donc, évidemment, vous êtes les bienvenus à venir encourager nos équipes. Nous y serons également. Et j'aimerais préciser que le match de dimanche en est un porte ouverte. Donc, ce sera gratuit pour toutes les personnes qui décident de venir voir ce que les Carabins ont dans le ventre. Absolument. On parlait de nos équipes de soccer. Elles sont les 2 en feu. Venez en profiter. Ouais. Donc, jeudi soir. Honnêtement, c'est ça. C'est un bon spectacle. Je suis là à tous les matchs à domicile. Puis ça me dérange pas aucunement. C'est le fun à regarder. Il y a des buts, il y a des beaux arrêts, il y a des beaux jeux. C'est un bon spectacle. Comme disait ma grand-mère, ça joue. Donc, dimanche après-midi et jeudi soir. Vendredi soir, c'est le méga tailgate de la rentrée, le match de football contre le Vert et Or de Sherbrooke. Yes. Un méga tailgate qui s'annonce passionnant, n'est-ce pas, Laurence? Là, je voudrais pas avoir de la patente, mais ça sera certainement très lit parce qu'on est pratiquement à guichet fermé. Donc, au niveau de l'ambiance, j'ai envie de dire, attachez vos trucs. Et on a envie de dire, achetez vos billets même rapidement parce que ça va être à guichet fermé ultimement d'ici la fin de la semaine. C'est ça, exactement. Il nous reste peut-être une centaine-ish de billets, donc c'est le temps de remplir les estrades. Et même pour ceux qui, malheureusement, par contre, travailleraient en soirée, ils ne pourraient pas venir. Le tailgate se déroule sur la terrasse du Sepsum de 4 à 7. Il va y avoir du monde en masse. Oui. Il va y avoir de la place. Amener des canettes. On va être prêt. Il va y avoir bien du stock, oui, tout à fait. Puis un match de soir football, toujours incroyable. Les lumières, exactement. Vendredi soir, une petite touche poétique là, à tout ça avec le coucher du soleil qui va nous envelopper en début de match. Et souhaitons-le tout un match de la part de nos Carabins qui affrontent le Vert et Or pour la 2e fois cette saison et la dernière fois avant les séries.
déjà le 3e match à domicile sur 4 pendant la saison régulière. Donc, on pourra déjà dire qu'on est sur la fin de la saison. La semaine suivante, on est à Québec. Donc, déjà, on a franchi la mi-saison à Concordia. Là, ça passe très, très vite, ce calendrier de football. Il y a aussi le début de saison de badminton, cross-country à Sherbrooke. Ça lâche pas. Cross-country, ça, badminton. Bref, tu parlais tantôt rapidement là, du calendrier hors concours, hockey, volleyball, tout ça se poursuit. Donc, du rugby aussi à Concordia, masculin, du rugby féminin à Sherbrooke, dimanche. Et le championnat provincial de golf qui s'amorce dimanche au club de golf Île-Mer. Et on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes avec Mylène et Olivier de l'équipe de golf de ce fameux championnat provincial qui s'avère être la dernière étape de la saison de golf. Oui, mais les attentes sont hautes. Les 2 premiers tournois de la saison, ça a bien été. Mais encore une fois, l'entraîneur adjoint Nicolas Quirion qui nous parlait, on vise la première place. L'Université Laval est quand même dominante, là, mais on n'est pas intimidé, puis on vise la première place. Donc, ça débute dimanche, ça se fait, puis on va espérer que ça va bien se passer pour eux. Génial. Merci beaucoup, Raphaël, agent d'information sportive pour les Carabins. Nos yeux à toutes les compétitions est vraiment la ressource là, pour tout ce qui est sport carabin. Laurence, toi, tu es une ressource pour tout ce qui est yoga, n'est-ce pas? Une grande chai latte, pumpkin spice latte. Voilà. Non. S'il vous plaît, recadrons-nous. Oui. En fait, c'était une première pour moi, mais la semaine dernière, j'ai essayé le power yoga. Ça, c'est excitant quand même. C'est-à-dire excitant, c'est particulier. Oui. J'explique ce que je veux dire par ça. Moi, avant, j'ai fait beaucoup de sport de contact, beaucoup de sport d'équipe. Je trouvais que le yoga, à part quand j'étais obligée de le faire par mon préparateur physique, c'était une perte de temps. J'avais l'impression d'être toute seule avec mes pensées, tout ça. Au Sepsum, on offre un forfait qui s'appelle Yoga et Pilates. Et j'ai décidé de m'inscrire pour essayer quelque chose de nouveau qui n'est pas super intense cardio-wise. Et endurance, en tout cas. On en reparle. J'ai fait mon premier cours de Power Yoga et j'ai été honnêtement très agréablement surprise. Je peux pas dire que mon corps, le lendemain, se portait super bien. Parce que contrairement au yoga, donc le Power Yoga, c'est des mouvements puis des positions qu'on tient pendant plus longtemps. Là, je ricane parce que... C'est pour travailler la force, donc, le fait de tenir la position plus longtemps. Exactement. Les jambes qui shake, le moment. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je dirais une petite jambe qui shake, la misère à attraper le pied par en arrière, tu sais, là. Puis là, la prof, elle compte les respirations pour nous aider à se recentrer parce que je vous explique un peu c'est quoi le yoga par définition dans quelques secondes. Mais c'est impossible de se concentrer sur sa respiration quand on commence. Ben, parce que c'est pas tant qu'on a mal, mais c'est juste qu'il faut faire les mouvements, essayer d'avoir le bon rythme, aller chercher, c'est ça. Notre corps est dans des positions qu'on n'est pas habitué nécessairement, donc il faut comme se concentrer pour réaliser ça. Donc, au niveau de la respiration, en premier temps, c'est un peu plus difficile, quoique la prof qui était avec moi, Anastasia, son nom de famille m'échappe, mais qui donne le Power Yoga du mercredi midi, était vraiment sa coche. Mais est-ce que c'est pas un peu pour s'aider à sortir de soi, la respiration, j'imagine, pour être dans un état de concentration autre? Ben c'est ça. En fait, c'est que, comme par exemple, il y a des gens qui pourraient dire que ce que tu viens de dire, ça ressemble plus à de la méditation. Le yoga, c'est comme une combinaison méditation et activité physique. Oui. Donc, très littéralement, la méditation, ça cible la concentration et la respiration. Ça peut se faire un peu n'importe où. C'est une méthode qui est assez introspective, puis ça permet de relâcher les tensions physiques, mentales. Il y a de la méditation pleine conscience aussi qui existe. Alors que le yoga place le corps et le contrôle du corps au processus de la relaxation. Donc, la méditation, on peut s'arrêter dans notre cours, on peut se prendre un local ici, faire ça devant... moi, depuis tantôt, je médite, là, finalement. Ben c'est ça, exactement. Tu peux... Il y a plusieurs techniques, par contre, là. C'est pas juste holistique. Il y a des techniques pour faire de la méditation, mais alors que le yoga, on a besoin de notre corps, d'un matelas, on a besoin d'être habillé convenablement. Un jeans Levi's, pas sûr, ça plus marche. Difficile, plus difficile. Donc, puis quand on fait le yoga, que ce soit yoga, power yoga, pilates yoga, pardon, c'est qu'on offre au Sepsum. Le but, c'est vraiment d'avoir un sentiment de bien-être généralisé, de détente du corps et de l'esprit. Donc, contrairement à la méditation où on va vraiment focusser sur... on sort pas vraiment raqué d'une séance de méditation. Pense pas. Je l'ai jamais essayé, par contre. Peut-être un défi pour moi, là, cette session. Ceci étant dit, moi, quand j'ai commencé ce premier cours-là, je me suis dit, évidemment, dans la classe, il y avait plusieurs autres personnes, mais comme on expliquait que c'était bon pour la souplesse en début d'émission, je me suis dit, c'est sûr que ça sert
aux étudiants athlètes. Et comme de fait, je ne sais plus qui m'a dit ça, mais il y a Jean-Sébastien Bellil qui fait partie de l'équipe de football, sa position très exacte. Demi-défensif. Exact. Demi-coin pour les intimes, mais demi-défensif. Demi-défensif. Qui, lui, pratique le yoga depuis nombreuses années et qui, des fois, on peut l'apercevoir qu'on arrive tôt au match, sortir son petit tapis dans la zone d'en-but, faire quelques minutes de yoga, faire le vide dans son esprit, faire le vide un peu dans son corps, en ce sens que en tout cas, il va nous expliquer ça. Il en a parlé. On se rappelle Raphaël à Sherbrooke, lorsque nous étions à Sherbrooke il y a de cela 2 semaines déjà. On apercevait... Parce que Sherbrooke, c'est un décor aussi très pittoresque autour du stade. Les arbres, la nature, ça nous ramène beaucoup à ce qu'on est au départ, c'est-à-dire des enfants de la nature. Et là, il y avait Jean-Sébastien qui était... De tout son long en train de faire des pendant que certains se lancent un ballon ou les écouteurs, des étirements. Il était dans la zone des buts en train de faire du yoga avec derrière donc l'estrie dans toute sa splendeur. C'était vraiment très beau. Alors, et ça l'aide beaucoup parce qu'en ce moment, il y a une saison du tonnerre, ce cher Jean-Sébastien. Tout comme ça doit pas nuire, là, certainement. Absolument, absolument. On l'a vu bien frapper des adversaires. Donc, est-ce que c'est résultat en paix avec le contact? Absolument. Sait-on jamais. C'est beau ce que tu viens de dire, mais justement, on lui a posé plusieurs questions et voici ce qu'il avait à nous dire. Aujourd'hui, on est venu te visiter dans un local de yoga parce qu'on sait que tu pratiques cette magnifique discipline, n'est-ce pas? Oui, ça fait environ 7-8 ans là, que je pratique le yoga. Donc, je peux dire que ça fait quelques années, oui. OK. Comment tu as découvert le yoga, en fait? Au départ, c'était au secondaire. J'ai commencé, je jouais beaucoup au hockey. Je jouais au hockey, au football, les deux en même temps. Puis le préparateur physique était un enseignant de yoga. Donc, lui, à travers nos activités de préparation physique, a décidé d'intégrer le yoga à nos activités. Puis c'est là que j'ai commencé. OK. Puis est-ce que maintenant, tu as une espèce de routine que tu as développée au fil des années? Est-ce que tu as toujours pratiqué le yoga au travers de tes entraînements ou... Oui, j'ai développé une routine avec le football. C'est sûr qu'à la base, là, j'en fais l'été. J'essaie d'en faire environ 1 à 2 fois semaine lors de nos entraînements de football. Par la suite, durant l'hiver, c'est la même chose. Au moins 1 fois semaine, on essaie justement, on a 7 entraînements par semaine. Donc, rajouter une petite séance de yoga pour travailler la flexibilité, je trouve que ça peut être un bonus à mon entraînement. Puis, ce qui en est de ma préparation d'avant-match, je pense que vous m'avez vu quelques fois sur le terrain. J'essaie d'aller me réchauffer une 20aine de minutes, 30aine de minutes avant le match. Question de prendre un peu l'air, puis sortir un peu de notre bulle de vestiaire, en théorie. Puis c'est un peu ça ma petite routine d'avant-match. Souvent, avec le yoga, vient une espèce de portion méditation. Quand tu te retires, justement, en fait, pour ces premières vingtaines de minutes avant le match, est-ce que la méditation, fait partie des raisons pour lesquelles tu fais ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà pratiqué outre le yoga? La méditation en tant que telle, je la pratique pas vraiment. Je trouve que c'est quand même assez difficile de faire le vide dans son esprit puis de ne réfléchir à rien. Je ne l'ai pas encore pratiqué, mais si je parle pour ma part de méditation, avant les matchs, souvent, avant de commencer ma séance de yoga, il y a beaucoup de périodes de grande respiration. Donc, c'est sûr que c'est là que je vais essayer de faire le vide dans mon esprit, arrêter de penser nécessairement aux adversaires, arrêter de penser à l'école, toutes les idées, les pensées qui pourraient m'arriver en tête à ce moment-là. Puis souvent, à la fin d'une séance, il y a une petite période de relaxation pour détendre les muscles, faire le vide dans ton esprit. Donc, avec une petite musique calme, des fois, ça l'aide à se reposer puis justement à réfléchir à absolument rien avant que la tempête commence sur le terrain. Puis, est-ce que tu as déjà amené tes coéquipiers à faire la même chose que toi, à te suivre? Est-ce que ça fait partie du programme du préparateur physique ou est-ce que toi-même, tu as déjà pris cette initiative-là de leur montrer un peu comment pratiquer le yoga? En fait, c'est ça. Ça ne fait pas partie du programme d'entraînement que Pierre-Marie nous conseille de faire. C'est sûr que si j'en parle avec lui, il ne me dira pas que c'est mauvais. Justement, ça peut être une très bonne chose à ajouter à son entraînement.
Pour ce qui est de la préparation avec d'autres joueurs, j'ai certains coéquipiers dans l'équipe qui sont venus vers moi pour savoir s'ils pouvaient en faire avec moi avant les matchs. Donc, je parle de Reddock Ramsey, Brian aussi, qui sont intéressés, qui viennent faire des petites activités, que ce soit 10 minutes, 30 minutes avant le match. Eux autres, ils aiment ça, puis ça les prépare. Sinon, par la suite, il y a Coach Tarbonne, l'année passée, qui m'a demandé durant l'été de préparer ses running backs parce qu'il trouvait qu'ils étaient très stiff. Donc, pour travailler tout ce qui est flexibilité, j'ai travaillé avec eux une fois par semaine. C'était à tous les mardis, donc je venais au terrain. Puis, d'une certaine manière, je redonnais à mes coéquipiers l'expérience que j'avais acquis avec les dernières années. Cool. Puis si jamais, pour les gens qui nous écoutent, des gens qui se demandent est-ce que je devrais m'y mettre, est-ce que je devrais pas m'y mettre, à quoi ça ressemble, si tu avais un conseil à leur donner pour ces initiés-là, ça serait quoi? Ça serait de ne pas se fier aux apparences, en fait, à tout ce qu'on entend à propos du yoga. Je pense qu'il y a comme un petit cliché là, que c'est un peu zen, c'est hippie, c'est relax. Oui, d'une certaine partie, la méditation, le côté zen est là, mais tu peux faire du power yoga, tu peux faire... Il y a plusieurs styles de yoga, là, c'est difficile à compter tellement qu'il y a de sortes. Donc, c'est sûr que pour des athlètes comme nous, soit d'aller dans des types de yoga qui vont travailler la respiration, ça peut être quelque chose de bien qui va faire travailler tes deux diaphragmes. Donc, quand tu veux relaxer, c'est des méthodes que tu peux réutiliser à la maison. De plus, tu peux faire justement, comme je disais tantôt, du power yoga qui va te faire maintenir des positions un petit peu plus physiques, plus longtemps, qui, selon moi, se rapproche un peu plus de notre programme d'entraînement. Puis encore là, les activités de flexibilité, c'est très le fun. Donc, pour quelqu'un qui veut se lancer, je dirais de ne pas se fier à ce qu'il entend, puis d'aller voir, de découvrir. Puis s'il aime ça, ben tant mieux, parce qu'au départ, j'étais pas... on me disait yoga, là, au secondaire, je vais faire du yoga. J'étais pas up pour ça. Puis finalement, aujourd'hui, ça va faire 8 ans que j'en fais assez souvent. Bien, super. Puis en plus, il y en a plein des cours de yoga au Sepsum, si jamais... Exactement. Là, je parlais avec une enseignante juste avant l'entrevue. Puis c'est ça, là, on parle de pratiquement 9 cours semaine avec différents types d'enseignants, différents types de yoga. Je suivais des cours, moi, avec Bruno ici, puis à Laval. Donc, lui est accessible ici pour le power yoga. Puis l'enseignante qui était là tantôt, elle est un petit peu plus dans la flexibilité. Donc, je pense que tu as plusieurs choix. Puis tu peux venir ici au Sepsum sans problème, puis tu vas avoir du fun. Génial. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, puis bonne chance pour le prochain match. Merci beaucoup. Et voilà, donc Jean-Sébastien Bellil, un adepte du yoga, un yogi, hein, c'est ça qu'on peut dire, un yogi, donc oui, je pense que depuis plusieurs années. Et ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un peu comme toi la même réaction au départ quand il a proposé le yoga dans le cadre de son sport, un peu comme moi, ça me tente pas trop, et finalement, le voilà plusieurs années plus tard en train de le faire. Donc, toi, Laurence, qui était réticente à l'époque où tu jouais au rugby, te voilà plusieurs années plus tard de retour dans une classe de yoga. Oui, tout à fait. Et pour ceux que ça intéresse, genre toi, moi. Raphaël, si jamais tu veux essayer le yoga, ou tous les étudiants qui nous écoutent et grand public, il y a le forfait yoga Pilates au Sepsum, mais il y a aussi, vous pouvez aussi vous inscrire pendant la session juste à un cours de yoga du mardi soir, par exemple. Faire un essai. Oui, c'est possible de faire un essai même sans payer, si je me trompe pas là. J'espère que le service à la clientèle, ils vont pas me taper ses doigts. Mais si je me trompe pas, de venir avec déjà un membre, quelqu'un qui est déjà membre, il y a possibilité de venir essayer quelque chose. Confirmé avec le service à voir, mais essentiellement, il y a quand même la possibilité de faire un essai. Du moins, juste s'inscrire pour un cours, puis on perd pas grand-chose sans s'engager pour une session complète. Exactement. J'invite tout le monde à essayer ça. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Ben, merci beaucoup, Laurence. Et tu m'as donné le goût d'essayer le yoga éventuellement. J'ai hâte de te voir. On l'a fait à Noël dernier dans une activité d'équipe. Ça a été extrêmement pénible pour moi, mais en même temps, c'est ça, quand on arrive à un stade dans notre vie où on veut essayer des nouvelles choses. Me voilà donc dans cette phase exploratoire. Et peut-être que ça va mener vers le yoga et qui sait vers l'arrivée d'une ambulance au Sepsum éventuellement. Donc, merci beaucoup Laurence pour cette chronique et à très bientôt. Et re-bienvenue à la Ligne Bleue, 6e épisode de la série du balado officiel des Carabins de l'Université de Montréal, en notre compagnie dans le studio de la très belle compagnie de l'équipe de golf Mylène Limoges et Olivier Dano. Bonjour. Bonjour. Merci de savoir. C'est un grand plaisir. On vous reçoit notamment parce que c'est à peu près la dernière occasion de vous recevoir avant la fin de votre saison. C'est dimanche, donc le championnat provincial de golf universitaire. Un calendrier qui est très condensé pour le golf pour une raison
très évidente, c'est-à-dire que là, on commence déjà à mettre des trucs dehors. Là, ça a vraiment passé très, très vite. Parlez-moi donc d'abord et avant tout de votre début de saison, les 2 premiers tournois. Commençons par Mylène, donc du côté féminin, les 2 premiers tournois des Carabins. Donc, du côté féminin, on a fini en 2e place pour les 2 tournois. Et pour chacune des rondes, on a fini en 2e place. Et puis, dans le fond, à Cap-Rouge, on s'est rendu compte que le terrain était plutôt facile. On a eu des bons scores. On est vraiment content de l'effort d'équipe qu'on a fait. Par contre, quand on est arrivé à Summerlee, le terrain était beaucoup plus difficile pour les filles. Les distances n'étaient pas les mêmes. Aussi, on a vu en général que les scores étaient plus élevés. Fallait vraiment jouer plus stratégiquement à Summerlee. Les verts étaient plus rapides. Fallait tout le temps jouer en bas du drapeau. C'est ce qui est incroyable hein, de votre niveau de golf, parce qu'il y a beaucoup de golfeurs du dimanche, comme moi ou comme Raphaël, qui sont habitués de jouer dans le bois. Nous, donc, on comprend pas ça, à quel point ça peut être extrêmement technique, le golf. Des petits détails, tu parles de vraiment la vitesse des verres et tout. Vous, tout est calculé là, vraiment là, au centimètre près, là. Oui, c'est ça. On prend tout le temps nos distances. On vise des cibles, que ce soit en partant du tee ou après pour aller sur le vert. On a aussi des trajectoires de balles qui sont tous différentes. Certains joueurs jouent un draw, d'autres un fade. Donc, il faut tout le temps penser à ça. Calculer le vent. Oui, exactement. Il faut aussi calculer le vent. Puis plusieurs petites... Des défis sur le terrain, là, des pentes au niveau du verre, des endroits à manquer aussi, la balle, si jamais on a à la manquer. Puis, c'est incroyable. Moi, je suis juste content de frapper à la balle. Olivier, donc, du côté masculin, là, ce début de saison à date, ça se passe bien? Bien, également, on a imité les demoiselles. On a terminé 2e dans les 2 tournois. Par contre, on n'a pas terminé 2e dans toutes les rondes. Il y a 2 rondes qu'on a échappées. Dont la première à Summerlee qui a été plus difficile. Il n'y avait pas de la pluie à Summerlee? Ou c'était-tu à Cap-Rouge ou à Summerlee qu'il y avait beaucoup de pluie à un moment donné? Non, c'était dans la ronde de pratique. Ah, OK, c'est la ronde de pratique. Oui, absolument. Ça, c'était à Cap-Rouge. À Summerlee, c'est puisque le terrain est fait géographiquement comme sur une bosse. Okay. Puis juste à côté, c'est le fleuve. Oh. C'est le fleuve ou la rivière des Outaouais. Si je me trompe pas, c'est la rivière des Outaouais. Et puis le vent vient de loin. Ouais. Puis le club n'est pas protégé par des arbres, donc... Quand il y a du vent, ça offre un défi. Oui, vraiment. Puis donc, mais dans l'ensemble, des résultats quand même positifs. Oui, absolument. Personnellement, Olivier Dano, comment tu évalues ta saison de golf jusqu'à maintenant? J'ai malheureusement pas pu jouer le 2e tournoi universitaire. J'ai été malade. Mon coach a décidé de me retirer de la formation pour le tournoi, une décision d'ailleurs que je respecte et que j'aurais pris la même avec du recul. Oui. Mais mon premier tournoi a été en 2 temps, je dirais. La première journée était un 36 trous, ça a bien été. J'ai joué 2 bons scores. Puis la deuxième, j'ai eu la difficulté à gérer ma fatigue, gérer mes émotions, donc ça a été beaucoup plus difficile. Puis j'ai juste hâte en fin de semaine de pouvoir rattraper tout ça. Mais tout à fait. Puis on parle de fatigue. Là. J'imagine le fait que vous faites des 36 trous en une journée, c'est quand même spectaculaire. Je sais que vous avez des golfeurs qui jouent beaucoup et tout. Puis on voit ça des fois aussi, même dans des golfeurs amateurs, faire 2 rondes par jour. Mais quand même, ça doit être surtout un niveau de compétition assez épuisant. Là. Il faut en effet adapter sa stratégie à tout ça parce qu'on peut pas, comme on dit dans le jargon, courir après des pins toute la journée. On peut pas essayer d'aller à tous les drapeaux. Il faut qu'on frappe des centres de verre. Il faut qu'on fasse des 2 putts faciles qui nous laisse un bon niveau d'énergie tout au long de la journée. Mylène, j'aimerais que tu nous parles du calendrier universitaire. Hein. C'est très condensé, on en a parlé tantôt, il commence à faire froid. Là. La saison n'a pas le choix de se terminer au début du mois d'octobre. Vous, ça implique donc beaucoup d'entraînement au cours de l'été. Comment vous fonctionnez pour vous préparer pour la saison? Puis une fois la saison, comment vous faites pour vous maintenir au sommet de votre forme, malgré le fait que vous jouez beaucoup de golf? Là? Oui, c'est sûr qu'avant la saison universitaire, on essaie de pratiquer le plus possible parce que dès qu'on commence, on recommence l'université, il faut vraiment comme mieux gérer notre temps. Puis c'est sûr, les vétérans, nous, on est habitués, on sait que chacune de nos fins de semaine va être occupée par les tournois. Mais quand on est rookie, des fois, on a la nouvelle vie étudiante, on n'est pas habitué à ça. Puis on est membre à Laval-sur-le-Lac. Donc, clairement, on a envie d'aller profiter du beau temps puis aller jouer à un des plus beaux terrains du Québec. Donc, là, c'est certain que ça devient tentant là, quand on est rookie de juste laisser les bancs d'école puis d'aller jouer au golf. C'est pas aussi évident que, mettons, un athlète qui veut juste aller faire de la muscu ici au Sepsum, il est déjà au Sepsum ou dans son cours, c'est un coin de rue, là, vous Laval sur le lac, c'est pas à côté. Faut quand même conjuguer avec, puis une ronde de golf, ça prend quand même un certain temps. Plus de temps pour les joueurs moins bons, mais ça vous prend quand même un certain temps. Je veux dire, vous pouvez pas faire ça comme ça en 2 cours, là. Non, c'est sûr.
Laval sur le lac offre aussi des belles surfaces de pratique. Donc, des fois, on peut aller se déplacer pour seulement quelques heures, jouer un petit 9 trous que jouer notre 4h20, le 18 en 4h20. Puis, on fait du covoiturage entre athlètes pour pouvoir aller pratiquer avec nos coachs là-bas aussi. C'est particulier parce que le golf, vraiment, vous êtes une équipe qui, évidemment, ne jouait pas au Sepsum, parce qu'il n'y a pas de terrain de golf ici. On ne vous voit pas souvent pour ces raisons-là. Parlez-moi, j'aimerais ça que tu nous parles de ça, Olivier, un peu de votre routine de golfeur des Carabins. À quoi ça ressemble la vie d'un golfeur des Carabins? Bien, en fait, notre saison est beaucoup plus en été. Puis en été, naturellement, il n'y a pas de cours. Ouais. Donc, ça nous offre des défis différents. Nous, notre préparation se fait beaucoup à l'extérieur des sessions universitaires. Oui. Puis on a également, pour compléter ce que Mylène disait, on a le luxe qu'on ait un sport individuel. Donc on n'a pas à conjuguer toute l'équipe pour se rendre en même temps à un entraînement. Tout à fait. Donc on peut chacun aller pratiquer de notre côté, dépendamment de notre horaire, puisque également, il ne faut pas se le cacher, l'été, il y en a qui travaillent, donc il faut qu'ils essayent de conjuguer tout ça. Mm-hmm. Et puis... Est-ce que vous faites d'autres compétitions? Oui, absolument. On a plusieurs tournois provinciaux qui se déroulent dans l'été. Si on se classe, on va aux championnats nationaux également. Puis du côté des hommes, je ne pourrais pas me prononcer du côté des femmes, mais on a environ 4 à 5 tournois qui varient entre 2 et 4 jours. Donc, c'est quand même un horaire qui est intéressant. Quand même. Hein? Puis, Mylène, tu me parlais tout à l'heure de toute cette routine d'entraînement. Il y a aussi l'hiver. On peut vous voir au Sepsum. Là. Vous êtes comme dans la salle Unisport. Oui. Vous pratiquez beaucoup dans les filets qu'on appelle. Là. Oui, c'est ça. Donc, on frappe des balles à l'intérieur durant l'hiver. On a nos coachs aussi qui sont présents avec nous, qui nous offrent des plages de disponibilité pour aller pratiquer selon notre horaire d'école. Et puis, ils utilisent aussi des logiciels comme Trackman qui, sur un ordinateur, montre certaines données comme la vitesse du bâton, la force d'impact et Incroyable. tout. Donc, ouais. C'est très poussé. Donc, lorsqu'on est rendu à un certain niveau de golf, on a vraiment des outils de calcul très poussés. Et vous parlez de votre entraîneur, donc le légendaire Daniel Langevin, qu'on entend beaucoup parler parce que même des golfeurs bien en vue au Québec qui l'entraîne. Donc, c'est un nom assez connu pour les gens dans le golf. Parlez-nous de votre relation avec Daniel, Olivier, d'abord. Bien, on est super chanceux d'avoir accès à Daniel, d'avoir cet entraîneur-là avec nous. Faut dire que présentement, il entraîne Hugo Bernard, qui est aux portes du circuit web.com, qui est le circuit école de la PGA. Il entraîne également Laurent Desmarchais, qui, il y a 3 semaines, a joué 62-63 dans un tournoi en 2 rondes. Donc, oui, j'ai vu ça. C'est pas au Château-Bromont. Château-Bromont, c'est ça. Oui, exact. Donc, c'est Daniel Langevin qui a monté ces 2 gars-là. Donc, on est vraiment chanceux d'avoir accès à lui. On sait, par contre, qu'on est des étudiants athlètes. Donc, Daniel n'a pas l'intention de faire avec nous des joueurs de golf professionnels. Mm-hmm. Il veut faire de nous des professionnels dans notre profession respective. Et il veut qu'on performe et qu'on s'amuse le plus possible au golf pendant ce temps-là. Déjà, donc, le championnat provincial dès dimanche au club de golf Île-Mer. Ça se déroule donc dimanche, lundi, mardi. Mylène, parle-moi comment ça va fonctionner dans le fond. Est-ce que c'est au cumulatif des 3 jours, ce championnat provincial-là? Oui, dans le fond, à chaque ronde, notre entraîneur choisit 4 filles qui vont participer sur l'équipe. OK. Donc, les 3 meilleures rondes sur 4 sont gardées à chacune des rondes. Et puis, c'est ça. Donc, le plus de points qu'on fait, ça fonctionne par points. Donc, la meilleure ronde de la journée gagne un certain nombre de points. Et ensuite, après 3 jours, c'est accumulé. Et puis, c'est là que on sait l'équipe qui gagne. Les fameuses bannières qui vont se donner donc mardi prochain. On va surveiller ça, évidemment. On vous souhaite le meilleur des résultats. Individuellement, donc, on a parlé de vos saisons tantôt, vos objectifs pour dès dimanche prochain pour le championnat provincial, Olivier? Pour ma part, ce serait de jouer seulement 3 solides rondes. J'ai pas d'objectif de score en tête, puisque, bon, naturellement, ça va dépendre des conditions. Si c'est une journée comme on a aujourd'hui, en ce mardi 25 septembre, avec 15 mm de pluie, ça sera pas facile de jouer des bons scores, mais c'est vraiment de jouer 3 rondes solides, de donner mon maximum à chaque coup que je vais m'élancer. Puis, pourquoi pas être un peu chanceux, puis faire des coups d'éclat. Quelques bonbons. Oui, ça arrive parfois. Faut en profiter. Et toi, Mylène? Clairement, j'aimerais reproduire ce qui s'est passé à Cap-Rouge, puis gagner la première place. Mais aussi, en même temps, en équipe, on aimerait vraiment réussir à se hisser au sommet du podium. Et puis, assurer notre 2e place aussi pour le championnat canadien.
qui va avoir lieu en mai. C'est ça qui est particulier, donc votre championnat canadien qui a lieu au printemps prochain, finalement. Tu parlais de ce qui s'est passé à Cap-Rouge, donc tu as la fameuse ronde de 68, c'est ça ta meilleure ronde à vie? Oui. Donc, on te le souhaite évidemment de recréer cette magie. On va vous suivre. D'ailleurs, j'y serai, moi, sur le terrain pour vous encourager et vous filmer un peu au passage. Merci beaucoup d'être passé en studio. C'était très apprécié, puis c'est vraiment impressionnant de vous voir aller, honnêtement. Si vous avez l'occasion de voir... il y aura des faits saillants éventuellement sur nos plateformes sociales, mais aussi de les voir à l'œuvre, ces golfeurs des Carabins parmi l'élite de la province. Vous êtes vraiment impressionnants et on est très fiers de vous. On est à vous le dire aujourd'hui. Merci d'être passé en studio et surtout un gros merde pour le championnat provincial dimanche prochain. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Merci, c'est gentil. Déjà la fin de ce 6e épisode du balado officiel des Carabins, la ligne bleue. Laurence Raphaël, merci beaucoup pour vos chroniques, encore une fois passionnantes. Grand plaisir. Un autre gros week-end au Sepsum. Un autre gros week-end au Sepsum, on le disait, il y a du sport qui se déroule ici. Jeudi avec du soccer, vendredi du football, dimanche on revient avec du soccer. Bref, si vous voulez venir nous voir au Sepsum, on va être là pas mal toute la fin de semaine. Moi sur le terrain, galerie de presse, Laurence peut-être dans la salle de yoga. Salle de yoga, terrasse du Sepsum pour le Mega Tailgate de vendredi. Parfait. I'll be there. Ça promet, on va devoir faire le tour du tailgate pour nous raconter ce qui se passe. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup les amis et nous on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Bye now.